Aujourd'hui, je viens vous parler des retraites parce que je reçois beaucoup de questions. Comment j'ai commencé là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait dans une retraite? C'est quoi une retraite? Donc aujourd'hui, je réponds à tout ça. Là, je parle pas trop fort parce que les filles sont juste derrière moi dans le temple en train de faire leur yoga du son de ce matin. Donc, ça se peut que vous entendiez un peu des harmonies, des vocalises. Les retraites, c'est vraiment la chose la plus spéciale qu'on fait dans l'entreprise. C'est vraiment difficile de vous en parler en fait parce que c'est tellement une expérience globale que mettre des mots là-dessus, c'est pas nécessairement facile. Ce matin, je vais essayer je sais pas, de vous dire comment j'ai été là-dedans, qu'est-ce qui m'a amené vers ça, quand est-ce que j'ai commencé et tout. Ça fait déjà 4 ans que je fais des retraites et j'ai commencé vraiment à petite échelle. J'organisais des retraites d'une journée avec des activités. Les premières, en fait, il y avait du paddleboard, du yoga, un workout, puis une activité plus créative, je crois. Dans ce temps-là, j'avais mon blog qui commençait à grandir un petit peu, donc j'essayais d'aller chercher des commandites aussi pour donner des cadeaux aux participantes, pour fournir les boissons, pour fournir les repas. Dès le départ, je dirais, ça a été un beau succès. Puis je pense que ça a été un beau succès justement parce que j'ai commencé très petit. J'ai fait mes apprentissages comme ça aussi parce que, en fait, ce qui est un peu stressant, je pense, quand on va en événementiel, quand on commence là-dedans, c'est que ce sont des projets qui coûtent très cher. En commençant plus petit, je me suis enlevé un stress financier. C'était juste une journée, j'avais une trentaine de participantes à peu près. Puis dès le départ, en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais du fun à faire ça. Et puis, c'est l'heure que j'ai donné les cristaux. Les filles sont en Shavasana. Je vais aller leur remettre leur kit de cristaux, puis je vous retrouve après. Donc, comme je disais au départ, on était loin d'avoir des lieux comme ça. J'ai commencé très petit, très simple, pas des gros groupes, des événements d'une journée. Et au départ aussi, c'était pas nécessairement des journées transcendantes, si on veut. Dans le sens où, bien évidemment, j'étais plus jeune, j'étais pas aussi spirituelle et sur mon X et en connexion vraiment directe avec mon cœur. Avec le temps, on est vraiment venu à choisir plus attentivement nos lieux. En fait, au départ, on choisissait des lieux qui étaient pratiques, qui étaient simples, qui étaient bien corrects, mais pas nécessairement wow. Puis maintenant, on trouve des lieux comme ici, où c'est parfaitement en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on véhicule. Puis surtout, on travaille beaucoup avec l'énergie. On choisit des lieux aussi qui sont vraiment puissants, qui sont dans la nature, où ça aide en fait à vivre une expérience encore plus incroyable. Ici, on est dans un... En fait, c'est le centre de retraite qu'on utilise maintenant à Hawaï, sur Big Island. Et on est dans un... C'est un sanctuaire de forêt. La mission ici, c'est de remettre la forêt comme elle était avant qu'il y ait des ranchs qui s'établissent ici, avant la colonisation et tout. Donc on est sur un terrain de 24 acres. C'est vraiment immense. C'est dans la région la plus pure d'Hawaï, dans le sens où même les Hawaïens vénèrent cette montagne, adorent cet endroit. C'est l'air le plus pur qu'on retrouve sur toutes les îles d'Hawaï. C'est moins développé, c'est encore très sauvage. Et l'énergie qu'il y a ici est complètement folle. On a même droit à un arbre grand-maman
qui est tellement vieux, qui a tellement de vécu, d'histoire, d'énergie. Enfin bref. Fait qu'aujourd'hui, ça ajoute en fait une grande valeur à nos événements. On fait super attention aussi à la nourriture, ce qui était un peu inclus au départ, sans trop se casser la tête. Ben aujourd'hui, on y met plus d'attention, plus de conscience, plus de saveur. On s'assure de prendre des aliments d'ici, des aliments locaux, bio. Et on travaille avec des chefs traiteurs qui sont phénoménaux. En fait, au fur et à mesure que moi-même j'ai évolué, mes événements ont évolué aussi. C'est-à-dire que ce qui était au départ des journées, juste une belle journée pour avoir du fun, pour se faire plaisir, pour rire, se sont tranquillement transformés en journées où là, on vient travailler des choses, on vient guérir des choses, on évolue, on se reconnecte à qui on est vraiment. Ça n'a pas été toujours des succès. En fait, comme je disais, là, l'événementiel, c'est vraiment un domaine... on a parfois des très dures leçons. J'ai eu des événements où j'ai vu trop grand, trop vite, où j'ai perdu des milliers de dollars. J'ai eu des événements qui, j'étais certaine, allaient fonctionner et finalement, on se retrouvait avec pratiquement aucune inscription, donc on annulait. Mais ça fait partie de la game, en fait. Faut apprendre, faut commettre des erreurs, faut évoluer. C'est comme ça qu'on s'améliore. Puis même encore aujourd'hui, il nous arrive parfois de devoir réajuster le tir un petit peu. Beaucoup moins qu'avant, cela dit. J'ai fait des événements d'une journée, mais beaucoup plus gros. On passait d'une trentaine de participantes à 200, 250 participantes, donc pas du tout la même expérience. Ça, en fait, je me suis longtemps essayée à faire ça, puis c'était vraiment difficile. En fait, c'était tellement des gros événements qui coûtaient tellement cher que au final, je perdais tout le temps de l'argent. Puis, tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Je suis vraiment pas... je suis pas très matérialiste, je suis pas attachée à l'argent, mais reste que ça en prend un peu pour vivre. Ensuite, sont venus les événements d'un week-end. Une retraite sur 2 jours, avec quand même des bons groupes. La première qu'on a fait comme ça, on avait 75 participantes, je crois. Là, on commençait vraiment à être sur notre X, là, si on veut, à inclure beaucoup plus de développement personnel, de méditation, des séances de yoga beaucoup plus transformatrices que simplement faire des pauses. Sont venus s'ajouter à ça les retraites d'une semaine. Et là, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique et spécial à faire parce que là, on est en tout petit groupe. Souvent, on a des groupes de 13 parce que j'aime bien le chiffre 13. Et on est ensemble pendant une semaine avec plein de temps libre pour justement se permettre de se déposer, de se laisser le temps d'intégrer tout ce qu'on vit. Puis là, le travail qu'on fait avec ces femmes-là, c'est là en fait que j'ai de la difficulté à mettre des mots là-dessus. Sur nos retraites d'une semaine aussi, il y a eu une grande évolution, on s'est beaucoup amélioré. La toute première qu'on avait fait, il y avait beaucoup de surf, beaucoup de yoga et quelques petits ateliers de développement personnel par-ci, par-là, mais pas tant que ça. En fait, à chaque expérience, on raffine le tout, on améliore le tout. Il y a eu de plus en plus de développement personnel. J'ai commencé à intégrer aussi un petit côté witch, où là, dans les retraites, on s'est mis à parler de cycle lunaire plus en profondeur, de cristaux, de féminin sacré, pour en venir à créer des expériences comme on fait maintenant, qui nous rendent vraiment fiers. Tu sais, je pense que là, oui, c'est sûr que nos retraites vont continuer d'évoluer parce que Geneviève, celle qui les co-crée avec moi, et moi, on continue d'évoluer en tant qu'être humain, on continue de se former aussi, d'ajouter des cordes à nos arcs. Donc, c'est certain que les retraites vont continuer d'évoluer, mais je pense que là, on s'approche vraiment d'une formule qui nous fait triper, dont on est vraiment fiers et surtout qui a un impact incroyable sur les participantes. Puis ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qui soit. C'est ce qui nous fait confirmer à chaque fois qu'on fait une retraite qu'on est vraiment au bon endroit. On fait vraiment ce qu'il faut. Ouais.
Bref, tout ça pour dire que nos événements ont énormément évolué. Et ce qui était peut-être au départ des retraites un peu plus classiques, un peu plus... vraiment le fun, là, mais ça changeait pas ta vie, disons, sont devenus aujourd'hui des expériences vraiment globales, complètes, où chaque petit détail est important, puis qui fait que de A à Z, en fait, on travaille pour que ce soit une expérience vraiment transformatrice, vraiment spéciale, qui carrément change la vie des gens. Mais c'est vraiment dur de mettre des mots là-dessus. C'est tellement, j'arrête pas de dire le mot expérience, mais c'est ce qui représente le mieux, c'est tellement une expérience à vivre que on a décidé de faire un petit clip de 30 de secondes pour essayer de vous faire vivre un peu ce que c'est. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on fait ici. En fait, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Bien, premièrement, parce que je reçois beaucoup de questions. Je sais que c'est un métier intriguant, qu'il y a plusieurs personnes qui veulent peut-être se lancer là-dedans. Je reçois beaucoup de questions sur le sujet, comment j'ai commencé, est-ce que c'est difficile, quel genre de formation j'ai. Alors, comment vous dresser un portrait honnête de la situation? Comme n'importe quoi dans la vie, oui, ça demande beaucoup de travail. J'ai pas de formation particulière là-dedans, c'est-à-dire que j'ai étudié en communication à l'université. J'ai commencé à organiser des trucs comme ça pour le plaisir. Puis j'avais de la facilité à le faire en fait. Et côté, pour le yoga, c'est pas moi qui donne mes cours de yoga, je suis pas formée en yoga. C'est vraiment Geneviève qui s'occupe de bâtir toute cette portion des retraites. C'est un milieu qui peut être stressant parce que, comme je disais, ça vient parfois avec une certaine pression financière. Organiser des événements, ça coûte cher. Mais il y a quand même moyen de commencer à plus petite échelle, de manière un peu plus confortable. Mais c'est sûr et certain que c'est pas un emploi traditionnel. Puis je pense que plus on suit son cœur là-dedans, mieux ça fonctionne et surtout mieux on se sent. Donc les événements que j'ai peut-être essayé d'organiser un peu plus par ego, je dirais, où je voulais quelque chose de gros, qui allait rayonner, c'est ceux-là qui n'ont jamais fonctionné. Versus ceux qu'on prend le temps de bâtir selon notre cœur, nos valeurs, notre intuition, puis de vraiment mettre l'accent sur l'expérience globale. Ça fonctionne tout le temps. Ça serait un de mes conseils. Je pense que c'est le genre, ça c'est mon avis, là, puis désolée pour les personnes qui donnent des cours dans ce milieu-là, mais à mon avis, ça marche beaucoup par l'expérience. Il faut se lancer, il faut faire des erreurs, il faut évoluer. Puis je pense pas nécessairement qu'une formation soit obligatoire là-dedans. J'en ai pas, Geneviève en a pas non plus. Puis on organise des, des putains de beaux événements. Mais ça, c'est mon avis. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ça prend, surtout quand on commence, puis surtout selon l'ampleur aussi des événements que vous voulez organiser, ça prend quand même une bonne gestion du stress. Faut pas être anxieuse, faut pas être stressée parce que l'événementiel, à la base, c'est des imprévus, c'est de la gestion d'imprévus. C'est quand quelque chose se passe pas comme on avait prévu sur notre plan, ben rapidement, hop, faut se virer de bord, comme on dit, faut trouver une autre idée. Faut pas que les participantes le ressentent, faut pas être en panique, faut pas... Non, c'est comme...
on reste cool, inquiétez-vous pas, c'était prévu comme ça, il n'y a pas de problème. Puis si jamais ça vous a donné le goût de participer à nos événements, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Pour l'instant, en termes de retraite, donc vraiment comme on vit à Hawaï, il nous reste le Costa Rica qui est en février et mars. Donc vous pouvez aller voir les détails de ça. C'est ce qui s'apparente le plus en fait à ce qu'on vit ici en ce moment. Ensuite, on a la retraite en Toscane, mais au moment de publier la vidéo, je sais pas s'il va rester des places. Puis il y avait aussi la retraite Witch en Écosse, mais celle-là, je crois qu'en ce moment, il reste une place. Celle-là, je suis pas mal certaine, quand vous allez voir la vidéo, elle va être sold out. On a aussi des événements week-end qui sont un peu une porte d'entrée en fait aux retraites parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc on organise aussi ce même genre d'expérience sur des week-ends. Pour l'instant, on en a une au Québec le 1er, 2, 3 février. On est en train de planifier celles pour la France qui vont être à la fin du printemps 2019. Donc dès que ça va être en ligne, vous allez pouvoir retrouver ça sur la page événements de mon site web. Donc joseannesc.com/événements. Et pour l'instant, c'est ça. On est en train de travailler sur les retraites de l'année prochaine. Donc, automne 2019, hiver 2020. On va revenir à Hawaï. On va revenir ici, exactement. Mais bon, une chose à la fois. Il y a ça aussi en événementiel. Puis ça, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. On commence à sortir les trucs beaucoup plus d'avance pour permettre aux gens, justement, de planifier leur budget, de pouvoir payer en plusieurs versements pour simplifier la vie. Mais si on en sort trop, en fait, là, on est là-dedans. On essaie de trouver l'équilibre à c'est quand le bon moment, quand est-ce que là, on sort trop d'événements en même temps. Et donc, on termine la vente du Costa Rica et de la Toscane, puis on va lancer le prochain groupe qui va être automne 2019 en Europe. On ne sait pas où encore, on va vous dire ça bientôt. Puis à l'hiver 2020 à Hawaï. Fait que voilà, j'espère que ça répond à vos questions sur les retraites, sur les événements, que celles qui sont intéressées à se lancer là-dedans, peut-être que ça vous aura donné des petites pistes. Sinon, ben comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.